On dit, on dit en tunisien, Shkoun Khirmeni. C'est ça que je voulais dire. Qui mieux que moi, peut-être, à l'envers. Shabbat Shalom. J'adore les réponses enthousiasme comme ça. On est aujourd'hui, je crois, le 2 juin et le 13 du mois de Sivan. Chazak ou Baruch. Donc un grand Shabbat Shalom à vous tous. Je suis sur la paracha de la semaine, entre donc la fête de Pessah et le Mashiach, selon vos demandes, puisque c'est ce que vous m'avez demandé. Je suis racheté par Aurélie Chava, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Alav Shalom Marlouf Ben Esther, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, et aussi pour la Refoua Shelema de sa grand-mère, Blanche Bat Émile. Qui nous écoute de Los Angeles. Donc, how are you, Mrs. Los Angeles. Bezrat Hashem, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Aurélie Chava, Toda Rabba d'avoir acheté ce chiour, ainsi que tous ceux qui le font, tous ceux qui nous soutiennent, qui montent dans notre bar, comme dit mon Rav. Mon Rav dit que je sois, lui me dit que je sois toujours dans, moi je veux être dans sa barque, mais je veux être dans la tienne. Parce qu'il sait que Bémet ici c'est cool au Lechem Shamaim. On attaque tout de suite ce Mahamar qu'on va essayer de jumeler entre d'un côté un dévoilement très spécifique et bizarroïde du comportement de Moshe Rabbeinu qui demande des explications. Ça exige des explications. Et l'autre côté, une fête aussi qui exige des explications parce que les deux sont exceptionnels, sont hors de la généralité. La première, c'est que, on connaît tous Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka, Purim, et toutes les fêtes juives, que ce soit Kippour, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit Rosh Hashanah Rabbah. Il y a un klal qui dit Avar Zmano, Batel Korbano. À partir du moment où la fête est passée, la fête n'existe plus. Ça veut dire que si je rajoute après la fête de Sukkot un seul jour, je fais une avera qui s'appelle Bal Tosif. Tu n'as pas le droit de rajouter. Si je fais 9 tours sur mon bras avec les tefilin, quand vient la nuit, je me mets les tefilin. Parce que le temps des tefilin est passé. Shabbat, comme elle dit le finet, je te donnerai 2 Shabbats, tu prendras samedi et dimanche. Elle n'a pas casé. Shabbat sort, Shabbat est sorti, ça s'appelle Yom Chol, c'est pas un jour de Shabbat. Quand la fête de Sukkot arrive, le mec imagine maintenant, il arrive, Rav Tutou, j'ai pas fait Shavuot. Bon, fais-le dimanche. C'est possible ou pas? Pourquoi c'est pas possible? Et s'il le fait, c'est Bracha Levatala. Ce que tu vas sortir comme c'est faire Torah, c'est Bracha Levatala. Ce que tu fais, c'est en dehors du temps. Il y a une seule fête, une seule dans tout le judaïsme, qui a une roue de secours. Si tu l'as ratée, tu peux la faire. C'est la fête de Pessah. Et comment cette fête est née? Elle n'est pas née de Dieu. Écoutez bien. Cette fête, par exemple, Pessah, Shavuot et Sukkot, qui nous l'a demandé? Par Parashat de Hémor, on l'a vu, et avant on l'a vu. C'est Dieu qui nous le demande. Shabbat, c'est Dieu qui nous le demande. Mais il va se passer quelque chose, d'ailleurs, si je peux me permettre, en tant qu'orthodoxe, fier de l'être, c'est comment faire un petit clin d'œil à Yom Ha'atzmaut avec ça. Je veux dire pourquoi, quel rapport entre l'un et l'autre. Parce que dans la Torah, cette fête-là a été demandée par le peuple. Et on voit la réaction de Dieu qui dit, puisque c'est votre volonté, on en fait un jour de fête. Alors quand on dit que Yom Ha'atzmaut, c'est pas une fête qui a été prescrite par nos Chachamim, la Knesset Agdola, c'est la vérité. Qui je suis moi pour dire le contraire? Maché Emet Emet. Mais c'est une fête nationale de la volonté du peuple. Donc oui, cette fête a raison d'être. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Si on fait un jour de l'Imout Torah, de remercier Hachem avec des Teilim, et d'étudier, de faire Teshuvah, de s'arranger pour cette terre, alors Yom Ha'atzmaut est un jour de fête valable. Pourquoi? Parce que si on prend exemple en disant, un jour j'ai entendu un Rav qui avait dit ça, bien sûr que Yom Ha'atzmaut a une signification, voilà, le peuple demande Pessah Sheni. Ouais, eh bien viens on lit dans les textes, mon cher ami, ce qui a marqué, parce que c'est bien beau de prendre des pasouks à droite et à gauche, de les coudre et de les présenter. Je ne veux pas te faire l'avocat du diable, mais quand même, quand on veut prendre des exemples de la Torah, ouais, comme quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi il n'y avait pas l'armée à l'époque de Yoshua bin Nun? Bah oui, alors étudie ce qui a marqué, et s'il y en avait un seul qui avait fauté, il ne rentrait pas dans l'armée. Donc, fais pas de comparaison, mais vous restez à ta place. C'est là. Quoique notre peuple est kadosh. Bon, maintenant on lit dans les textes, vous allez comprendre quel rapport y a-t-il entre le Mashiach et Pessah Sheni. Vous êtes avec moi? Ouais. Super. Dieu nous parle de Pessah dans la paracha. Pessah du 14 du mois de Nissan. Vayasu a Pessah barishon barba asar chodesh men ha'arbaim b'midbar Sinai kechol asher tziva Adonai et Moshe ken asu bnei Israël. Car jusqu'à maintenant, tout ce qu'avait ordonné Moshe, les enfants d'Israël le mirent en application. Chazak ou Baruch. Vayehi, waouh, et il fut péjoratif. Vayehi, c'est péjoratif. Vayehi, anashim asher ayut meim le nefesh, qui étaient impurs à ce moment-là, les nefesh Adam. Velo yachlou la asot pasar bayom haou.
Et ils n'ont pas pu commémorer Pessah, le Korban Pessah, le 14 du mois, Bayom de Nissan. Vaikrevu lifne Moshe. Ils s'approchèrent de Moshe. Velifne Aaron Bayom. Ils se sont approchés de Moshe et de Aaron en ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayom ruha anashim, pas Dieu. Et les hommes ont dit, le peuple, ha'ema elav anachnu temeim le nefesh adam. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, si on était impurs ce jour-là? À cause de Zava, à cause du fait d'avoir touché sa femme si elle était Mida, à cause de tout ce que tu veux. Shenemar, uva shemesh vetaer. Toute la journée, tu restais impur jusqu'au soir. Lama nigra li bilti akriv et korban Hashem bemoado. Pourquoi on serait disqualifié d'apporter un sacrifice à Dieu en leur temps? Betor béni Israël. Nous ne sommes pas tous juifs. C'est parce que j'ai raté le train que je ne peux pas monter dedans. Vayomer alem Moshe. Moshe répond, Imdou veshma ma tzave Hashem lachem. Les enfants d'Israël viennent demander une fête supplémentaire. Il dit, écoutez, Moshe, il dit, écoutez, je vais voir le patron. Je vais aller voir Dieu ce qu'il dit. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Dieu s'adressa à Moshe en ces termes. Daber et Béné, Israël, les morts. Va parler aux enfants d'Israël en ces termes. Ish, ish. Qui y est tamé. Pourquoi le mot ish, ish? Homme, homme. Non, Dieu n'est pas tunisien. Il ne répète pas deux fois les mots pour rien. Ish, ish, parce qu'il y a deux significations pour lesquelles on peut être tamé. Ou ne pas faire de korban. La nefesh obédere rechoka. Et la Torah nous dit lequel? Il y a le cas de celui qui est impur. Il y a aussi le cas de celui qui habitait loin du Beth Amikdash. Et le temps d'arriver, à cause des obstacles qu'il a eu sur la route, n'a pas pu arriver à temps. Mais Rashi n'est pas d'accord. Il rajoute quelque chose sur cette explication. Il dit, ah non, 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 non. Non, non, ils étaient au Beth Amikdash. Seulement, quand ils sont arrivés là-bas, au lieu d'aller faire le korban, ils ont vu leurs copains. Oh, comment ça va, je t'embrasse et tout. Alors, qu'est-ce que tu viens, David? Oh, t'es venu pour Pessah. C'est Shalosh Regalim. Ils sont carrément dans la Hazara. Ils sont sur place, comme le ramène le rabbi de Lubavitch dans son explication sur ce Pessah Sheni. Et Bémézid, intentionnellement, ils ne sont pas venus faire le Korban Pessah. Ish, ish. Il y a deux façons d'exister en tant qu'homme. Il y a Shogeg, j'étais impur, ça veut dire par inadvertance, quatre forces majeures qu'on appelle en hébreu Anus. Donc j'étais Anus, ça veut dire je pouvais pas faire autrement, j'étais impur, je pouvais pas m'approcher. Comme c'est marqué Vaharel, Loïkrav, l'incirconcis ne peut pas, c'est parce qu'il est impur. Et il y a celui qui était loin. Mais Rashi ramène aussi dans la Gemara, pas qu'ici, que non, on parle de celui aussi qui était Mamash dans Nazareth, il était au Beth Amikdash. T'étais pas impur, pourquoi tu vas pas faire le Korban Pessah? Bah parce que je me suis oublié. Ça rappelle celui qui vient à la synagogue, pas pour prier, pour parler avec ses copains. Je me suis oublié. Celui-là, c'est un comment s'appelle quelqu'un qui est sur place, qui sait qu'il est venu pour ça, et il ne le fait pas alors qu'il est sur place. Comment on appelle ça, hein? Chutzpan. Bonne réponse. C'est un culotté, c'est un effronté. C'est honteux. T'as pas honte? C'est comme si tu dis, tiens, je vais aller voir mon père. Papa, comment ça? Je suis venu de très loin pour te voir. Tu lui dis pas un mot, tu parles avec ton copain. Une fois que tu as fini, tu raccroches au téléphone, tu t'en vas. Attends, t'es venu pour moi ou pour ton copain? C'est ratsouf. C'est culotté. N'oubliez pas ça. Lachem, olé dorotechem. Et Dieu, il dit, j'apprécie ce qu'ils demandent. Pour eux et pour toute la génération, je rajoute sur leur initiative, des enfants d'Israël, une fête nouvelle. La fête de Pessah Sheni, le 14 du mois de Iyar. Et ainsi donc, le rabbi il dit, à propos de ça, que les Dorotechem, il y a ici un clin d'œil qui est fait. C'est qu'au moment où viendra la Géoula, ce qu'on va faire Xera Shava, maintenant on va parler du Mashiach. Pas seuls ceux qui ont fait Teshuvah seront sauvés, mais même ceux qui savent que la Torah est vraie, qui refusent de la faire, changeront. D'où est-ce que tu apprends ça? De là. Un gros Anashim, Vayehi, et il fut. Il y aura un prix à payer pour ça. C'est pas je faute et puis je ferai Teshuvah un jour. Non. Le rabbi, il dit, il faut faire attention à cela. D'ailleurs, il écrit dans son livre. Amer Echeta Ve'ashuv. Il dit, mais malgré tout, le but du Mashiach, ce sera de récupérer des gens qui étaient capables d'avoir été jusque dans le Beth Amikdash et qui ont refusé, de par leur initiative, d'aller faire le Korban. Eux aussi, ils viendront. Mais il faut attendre le Mededze, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit les Dorotechem. Regardez ce qu'écrit le rabbi. C'est une page et demie, c'est de l'or. En bas, ce qu'il écrit, c'est magnifique. Maintenant, nous arrivons au deuxième sujet qui est relié au premier. Puisque vous m'avez demandé de faire, je vous ai voulu le Pessah Sheni ou le Mashiach dans la paracha.
Et on va comprendre des choses niflaim, mais nisgavim. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs, de par cela, le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh, Ivracha Sruto Yegan al Kol Am Israël. Vous allez comprendre pourquoi il était digne d'être le Mashiach. Il était digne, il avait les qualités pour l'être. Vezekatouf Kan. Vous êtes avec moi? Yofi. Il y a marqué comme ça. Vayi am kimit onenim ra beozne Hashem. Et s'il y a une chose que Dieu au monde déteste, ce sont les gens qui passent leur temps à se plaindre au lieu de dire merci pour ce qu'ils ont déjà. C'est un klal que je vous dis ouvertement. À un tel point que le Zohar HaKadosh nous dit que ce qui a provoqué la plainte des enfants d'Israël ne venait pas d'eux. Elle venait du Erev Rav qui les poussait à la plainte, c'est-à-dire l'assimilation, de se plaindre tout le temps. Et la deuxième chose, le désert, qui est rempli de démons. Ça, c'est le Zohar HaKadosh. Il dit, quand tu fréquentes un endroit rempli de démons, ben, tu es un peu comme eux. Et les démons, pourquoi ils font toujours la tronche? Parce qu'ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. Alors écoutez bien maintenant. Dieu s'est mis en colère, il a sorti un feu. Il a commencé à toucher les frontières du camp d'Israël. Vous voyez comment Dieu il est patient. Il n'a pas marqué qu'il les a brûlés comme un dragon. Il l'aurait fait de façon aveugle. Il a commencé à brûler autour. Faites attention, je ne supporte pas ça. Waouh. Bon aventure. Et voilà, que d'un coup, on va dire quelque chose de très très spécial dans cette paracha. Vous êtes prêts? Baishma Moshe etam. Écoutez bien. Moshe entend le peuple. Boché les mishpechotav. On a fait un cours sur les trois mots. Boché les mishpechotav hier. Je vous conseille de regarder. Très important, le mot sur les mishpechotav pour remarquer leurs familles ont pleuré aussi. Le peuple, il a pleuré. Aham. Pour tu dis les mishpechotav. Si tu dis Aham, le peuple a pleuré, c'est tout le monde. Le mot les mishpechotav demande une réflexion. En réalité, ici, on parle de mariage, comme le dit Rashi sur place, les mariages incestueux. C'est-à-dire, ils se plaignent qu'ils... J'ai expliqué hier le cours, on ne va pas revenir dessus. Ish le peta haolo, chacun devant sa porte. Baïcha af Hashem meod. Et là, Dieu se met grandement en colère. Et Hashem, contrôle tes émotions. Non, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Lama. Ou Bene Moshe Ra. Et la première fois qu'on voit ça, Moshe, il dit c'est mal. Là, ce qui est en train de se passer est mal. Non, qui leur dit ça. Vaillons Moshe à l'Adonai. Lama reota le avdecha. Et là, pour la première fois, alors que Moshe, dans la paracha de Bo, qu'est-ce qu'il a dit? Lama reota la hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Vous vous rappelez de ça? Moshe, il y a la faute du Vaudor. Qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur. Qu'est-ce que vont dire les nations du monde? On va voir les Meraglim. Pardonne-leur. On va voir toutes les catastrophes. Pardonne-leur. Et là, Moshe va à l'opposé extrême de toutes ces bonnes vertus. Écoutez bien ce qu'il dit. Yomer Adonai, la mareota le avdecha. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu me fasses autant de mal? Waouh! Moshe, défenseur du peuple d'Israël, Sanégor d'Israël. Pourquoi je ne plais pas à tes yeux à ce point-là? Je suis pourri. Il dit, oh, mais Kara, pour quelle faute? Ils ont demandé un michui. Pas taref, hein? On veut juste manger de la viande. Alors, le veau d'or, pas de problème. Les méraglibes, pas de problème. Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, pas de problème. Alors, les mecs, si vous mangez de la viande cachère, là, c'est un problème. T'as vu là, t'as baissé d'air. Makara. La soum et massa amazé alay. Je ne peux plus dire. Écoutez bien la suite, c'est horrible ce que vous allez entendre. Le poids de supporter le peuple, je ne peux plus y dire. Yanochi, ariti et amazé. Imanochi el tiu. Il prend des exemples ici, il dit comme quelqu'un qui prend son enfant sur le dos, et patati patata, que tu as juré d'emmener sur la terre d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu ici. Il dit, écoute, toi, tu as promis au père Avraham Sakav de les emmener en Israël. Je t'avais dit que je ne voulais pas y aller. Tu m'as mis un fardeau sur le... Moshe, il appelle le peuple un fardeau. Moshe Rabbeinu. C'est là, il est en train de jeter l'éponge. Mais c'est pas ça. Mais Aïn li Bassar, la tête lechol à Hamazé. Comment Moshe Rabbeinu il peut demander à Dieu
D'où est-ce que je vais trouver autant de viande pour donner à ce peuple? Mais ils sont sortis avec des millions de têtes de troupeaux. Et après tous les miracles que tu as vus, la mer Rouge, Moshe Rabbeinu, Vayamusha Masho Avdo, ils croient en toi. Tu mets Dieu en question? Comment je vais faire pour apporter autant de viande? Pourquoi Dieu il manque de miracles? Vous comprenez ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu, il baisse les bras, il est en plein désespoir, et ça va aller jusqu'au bout. Ki Yivku Allah, il est mort, car il pleure sûrement en ces termes. Tena lanubasar vanochela. Donc il dit pourquoi il est dans un état pitoyable, Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il est défait, parce qu'il me demande de manger de la viande. Bon. Lo uchal anochi levadi laset et ha'amazé. Sache qu'à partir de maintenant, je ne peux plus être seul à diriger ce peuple. J'ai besoin d'aide. Je m'effondre. Ki chaved mimeni, parce qu'il est trop lourd pour moi. Vim kacha atoseli. Et si tu comptes rien faire pour me sauver de ce peuple qui me demande de la viande, je lis les deux mots, ils sont très durs. Hein? Orgenina, arog. Traduisez parce que j'ose pas le traduire. Tue-moi tout de suite. Maintenant, prends ma vie. Je veux plus vivre. Je sais pas, réalisez ce qui se passe. La raison est marquée ici. Hein. Ils me demandent de la viande. D'où je vais leur trouver de la viande? C'est trop compliqué pour moi. C'est toi qui as voulu les sortir. Ta première homme sera Yaakov. Oh! Ils ont demandé de la viande! Alors dis-leur, les mecs, vous êtes ingrats, vous avez de la viande, vous avez des moutons, vous avez qu'à les tuer, les manger. Où est le problème? Ils n'ont pas demandé du porc, ils ont demandé de la viande cachère. Mabaya shelcha. Oh, Génina, de grâce, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais tue-moi. Arog imatsati chen beenecha. Si j'ai encore un mérite dans le ciel, prends mon âme de mon corps, je ne peux plus supporter. Bon. Valre berati, et ne vois pas le mal en moi. Que je ne vois pas le mal en réalité. Ma mère dans le Moshe, ça, chez lui, pas de problème. Prends 70 anciens, ils vont t'aider à supporter le peuple. Ok. Bon, la suite, vous l'avez compris, ça va carrément se barrer de côté. On était mis en Égypte, on avait là-bas du choum, d'avatillard, du machin, du billet, du chouette, on mangeait le poisson gratuit. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a une Xera Shava, ça veut dire le problème à droite et le problème à gauche. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Celui qui devait venir à la fête de Pessah, on savait très bien quand est-ce que tombait Pessah, le 14 du 15 du mois de Nissan. Celui qui est tamé, si par inadvertance il est Anous, on comprend très bien qu'il n'a pas pu venir. Mais celui qui habite loin, prends tes mesures de sécurité, c'est un peu chutzpan d'arriver en retard. Si tu sais que tu habites loin, donc pars plus tôt, c'est déjà de la chutzpah. Mais il y a pire que lui. La chutzpah, ça veut dire, je le dis en français une seule fois, c'est le mot effronterie n'est pas assez fort, c'est culotté. Ça veut vraiment dire je te fais un bras d'honneur. Lo aleinu velo alechem, excusez-moi pour le mot employé. C'est-à-dire, je viens, comme le dit Rabbi, Mézid, je suis là et je fais pas et je t'en un. Ok? Lo aleinu velo alechem. Écoutez bien. Là-bas, ils sont où? Dans la Hazara. Ils sont à 1 mètre de faire le Korban Pessah. Ils préfèrent parler avec leurs copains que d'aller faire le Korban. Alors pourquoi t'es venu? Enfin, tu viens jusqu'à moi, tu me rigoles au visage. Ouais? Ils sont chutzpanim. Et ici, qu'est-ce qui dérange, mon cher Rabbeinu? Ne vous y trompez pas. Ce qui dérange, mon cher Rabbeinu, c'est pas qu'il demande de la viande. C'est la chutzpah. C'est le culot avec lequel les enfants d'Israël s'expriment à ce moment-là. Et vous remarquerez qu'un tzaddik, il supporte tout sauf une chose, effronterie. La Torah est basée sur la reconnaissance, la hakarat hatov, le remerciement, l'humilité, de se suffire de ce que Dieu nous donne. Mais quand tu as tout, vous avez la manne, vous avez la nuée de gloire, vous venez voir, mon cher Rabbeinu, vous ne manquez de rien. Personne ne peut vous attaquer, personne ne vous fait rien. Et on voit que même Dieu lui-même dit, vous avez trouvé le mal à mes yeux. Il envoie le feu et la mort va être terrible. Dieu va leur envoyer des cailles. Pour répondre à Moshe, tu me demandes, où est-ce que je vais trouver de la viande? Pourquoi je suis limité? Il envoie des cailles, des cailles. C'est une viande qui est très agréable, elle est petite, elle est bonne à manger. Ils vont en manger, manger. Le pire, c'est qu'ils vont en manger. Mais Dieu va leur mettre de la ta'ava. Kivrot ta'ava, ça veut dire, ils avaient en eux cette envie de la viande. Alpi Kabbalah, on parle de sexualité. Dans Alpi Kabbalah. Alpi Pshat, on parle de ça, dans le Pshat. Et ils veulent manger. Et qu'est-ce qui va se passer chez eux? Ça va sortir des yeux, des oreilles, de la bouche, du nombril, de partout. Ils vont mourir, un peu comme on nourrit les oies, pardon. On les bourre, et ratatam, pique, collégramme, et ils explosent.
Résultat, pourquoi tellement de violence? Je vais te dire pourquoi. Il dit parce que quand il y a eu la faute du veau d'or, on venait d'un pays où il y avait de la Vodazara pendant 210 ans. Ils ont pratiqué la Vodazara, ils ont pratiqué l'idolâtrie. Donc je peux trouver des excuses. Quand ils sont rentrés en Israël, je comprends pourquoi ils ont parlé. Toute leur vie, ils ont été esclaves. Ils ne savent pas se battre. Ils ont peur. Ils ont vu des géants. On peut encore trouver une excuse. Mais là, par contre, manger, vous comparez avec la nourriture d'Égypte, on mangeait bien, sécurité sociale, la Rémi, la Refa, le Redin. Vous avez que ça à faire? C'est ça votre truc à vous? Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, face à l'effronterie, je préfère mourir. Je ne supporte pas le culot. Ici, on a une Xerashava. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je parlais du rabbi? Pourquoi je prends un exemple? Parce que le rabbi, c'était un tzaddik qui était capable de supporter le culot des gens qui venaient le voir. Le juif converti avec la Bible chrétienne qui lui tend, je prierai pour toi. Le mec qui vient voir jusque rabbi, vient tout ça pour lui dire bracha batzlachak vodarav, merci pour vos enseignements. Qu'est-ce qu'il va lui dire? J'ai un problème à droite, j'ai un problème à gauche, j'ai un ceci, j'ai un cela. Un truc de malade. Un truc de malade. Je donne un exemple, le Rav Inon. Que Dieu, Mamash le bénisse. C'est un de mes bras droits dans ce que je fais. Il était très, très aimé du Rav Kanevski. Le Rav Inon était un Ben Baït. Quand il est chez Rav Kanevski, c'était pas bois, il partait. C'est pas une bracha, il partait. Le Rav Kanevski faisait asseoir, il restait avec lui un quart d'heure. Je lui ai dit dans la voiture, quand on était ensemble, quel mérite t'as eu pour que le Rav Kanevski, quand il te voit, quand il te voit, il te laisse du temps avec toi. Écoutez bien ce qu'il m'a répondu, c'était magnifique, un enseignement magnifique. Il dit parce que quand la première fois que je suis parti voir le Rav Kanevski, c'était pour me marier. Donc je lui ai demandé une bracha pour me marier et j'ai fait le shidour. Quand j'ai fait le shidour, je lui ai demandé si cette femme c'était bien pour moi. Il m'a dit c'est ta femme. Très bien. Je lui ai dit alors? Il dit bien après le mariage, je suis venu le voir en disant voilà Baruch Hashem, je me suis marié, je lui suis venu vous remercier. Il m'a dit le Rav Kanevski, quand il m'a regardé comme ça, il a levé les yeux, il m'a dit toi tu t'assois. Je m'assois. Même les secrétaires autour, ils étaient étonnés. Il lui a dit, tu sais, j'étudie 24 heures sur 24. Le Rav Kanevski. Il lui a dit à Rabbi Non, c'est lui qui me raconte. Je suis assis 24 heures sur 24. Je ne dors que comme ça, très 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 peu de temps. Toute la journée, je reçois du monde. Et je ne reçois sur moi que les malheurs des uns et des autres. Mais jamais personne n'est venu me dire, tu sais, votre bracha, ça s'est arrangé, ma mère a guéri, ça c'est comme ça, j'ai enfin eu un enfant. Pas de nouvelles. Enfin, quelqu'un qui vient me voir pour me dire qu'il a eu son mariage, qu'il est bien marié et qu'il est heureux. Toi, tu peux rester à côté de moi. Combien la Karatatov est importante. T'as su venir pleurer, reviens dire que tout va bien. Aussi, des fois, ça m'arrive. En fait, Rav Tutu, votre conseil, je veux vous dire, ça a marché. Ce mec, ça fait 3 ans. Hein. Bon, c'est gentil de me le dire. Super. Vos Shtombaït, en fait, j'ai pas quitté ma femme. Merci. Merci pour vos conseils financiers, je remonte. C'est Razak. Rav Kanevski lui a dit toute la journée, comme jusqu'à quand je vais porter sur moi? Où elle est la Karatatov? Vous êtes Rutzpanim. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, là tu viens de te disqualifier en tant que Mashiach. Quelle différence y a-t-il entre Mashiach et tous les Mashiach qu'on a eu dans l'histoire? C'est que, qu'est-ce qu'on a vu à Pessar Sheni? Même celui qui était sur place, Bechutzpag de là, il n'est pas parti faire le Korban. Il dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit, je vais laisser une fête. Et cette fête-là, ce sera le clin d'œil de la Géoula finale. Parce que le Mashiach, c'est celui qui va récupérer tous les Chutzpanim, ceux qui savent que la Torah elle est vraie et qui vont lutter contre elle. Ceux qui savent que les rabbinim, il faut les respecter et qui les ont salis. Je vais tous les récupérer. Le travail du Mashiach, c'est d'être capable d'aller laver la chutzpah, le culot d'une génération effrontée. C'est pour ça que maintenant la Gemara nous dit, quand est-ce que tu verras que Mashiach est là? C'est pas compliqué. Chutzpah isgé. Quand tu verras que l'effronterie sera au summum, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que tu peux faire d'une génération où tu rentres dans une synagogue, tu vois une fille qui est pratiquement dénudée, tu dis, hey, c'est une synagogue, qu'est-ce que t'as, toi, pourquoi tu me regardes, les religieux, t'as qu'à pas me regarder, ok, mais qu'est-ce que tu peux lui répondre? Il n'y a que Mashiach qui peut régler ça. C'est que voir pas pour nous. Parce que nous, le monde orthodoxe, on supporte pas la chutzpah. On supporte pas le culot. Mais le Mashiach, lui, le supporte. Et le clin d'œil de la Géoula, c'est Dafka, Pessar Sheni. Et Pessar Sheni, c'est quel mois? Iyar. Je suis l'Éternel, ton médecin. Ani Hashem Rofecha. De quelle médecine on parle pendant le mois de Iyar? On parle de guérir la chutzpah des uns et des autres. C'est comme des fois, tu viens sauver une personne, d'accord? Tu peux me prêter 10 000 shekels?
Écoute, c'est compliqué pour moi, je vais quand même te les prêter, mais tu me les rends dans un mois, c'est bon pour toi? Tu veux 2 mois? 2 mois. 2 mois arrivent. Non, mais il n'a pas dit de quelle année. Hein. J'adore. Il n'a pas dit 2024, 2025. Il n'a pas dit. D'accord? Mais au bout d'un moment, tu viens demander ton argent. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu entends qu'il part en vacances, à droite, à gauche. Tu dis bon, fais ce qu'il veut. Mais moi, rembourse-moi. Jusqu'à ce qu'il te donne l'impression que c'est toi qui demandes de la tzedaka de ton propre oseille. Ça, c'est extraordinaire. Parce que les gens savent pleurer pour s'emprunter. Mais alors, ils savent aussi te faire pleurer pour te le rendre. Résultat, le mec, il te dit en pleine face, arrête de me casser, ben tu sais quoi, t'avais qu'à pas me le prêter ton argent. C'est que vers une limite, on est chutzpah. Mazé en hébreu chutzpah, il faut le diviser en 2 mots. Chutz, P. Je n'arrive plus à sortir de mots. Tu m'as laissé bouche bée. Chutzpah, c'est laisser l'autre sans réponse. Et Moshe Rabbeinu lui dit, je ne peux plus parler. Il dit, d'abord, Moshe, tue-moi, lui dit. Tue-moi, pourquoi? Parce que j'ai plus rien à dire. Là, ce qu'ont fait les enfants d'Israël, c'est qu'ils m'ont tué. Et la fête de Pessah Sheni, c'est la bouche qui parle. Pessah. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pessatoum. J'arrive plus à parler. Il dit, t'inquiète pas, il y a une deuxième bouche dans l'histoire. Il y a une bouche qui va se réouvrir. C'est celle du Melech HaMashiach. Ani Hashem refait ça. Yavo Pessah. Viendra s'ouvrir une bouche qui récupérera tous les enfants d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que ce Mashiach dont on parle, il sera parlé à tous ces chutzpanim, tous ces gens de gauche, tous ces gens idéologiques, tous ces gens qui savent la vérité, qui vivent dans le déni. Il n'y a qu'un médecin au monde qui sera capable de les récupérer, c'est le Melech HaMashiach, qui saura parler le langage de toutes les chutzpahs de la génération. D'où la différence entre ce Moshe qui demande à mourir et qui se disqualifie. Pourquoi est-ce qu'il s'est disqualifié? Parce que Moshe de la tribu de Lévi, pourquoi on l'appelait Lévi Yitzhak? C'est un jeu de mots, Lévi Yitzhak, c'est un grand sadique. Pourquoi on l'appelait comme ça? Lévi, pourquoi Léa appelait son fils Lévi, 3e fils? Pourquoi? Apam, il avait été Ishi. Lévi, c'est celui qui ne peut qu'accompagner le peuple. C'est ce que fait Moshe. Tu m'as demandé de sortir, je l'accompagne, mais je ne peux pas le supporter. Tant que le peuple n'était pas chutzpan, je pouvais l'aider. Mais maintenant qu'il devient culotté, c'est pas pour moi. Et pourquoi? Parce que ce qui manquait à Moshe Rabbeinu, c'est tout simplement d'avoir un père de la tribu de Yehuda. S'il avait été de la tribu de Yehuda, comme ce sera le cas du Melech HaMashiach, il avait le dernier élément qui manquait à Moshe Rabbeinu pour supporter quelque chose. Et c'est à cause de cela qu'on va lire Yoshua vient dire à Moshe, à propos de Eldad et Medad, Moshe met Yoshua Martnis. Et je vous fais un cadeau de l'étude extraordinaire. Mazé Moshe met. Regardez le premier cours de ce matin et regarde celui-là en deuxième. L'un va compléter l'autre. Tout à l'heure, on a dit Moshe met, comment? Le tzadikim, même morts, ils sont appelés vivants. Non. Moshe met, ça veut dire, il vient de tuer, à cause de cette histoire, son rôle du Mashiach. Moshe met Yehoshua, qui veut dire quoi en hébreu Yehoshua? Rappelez-moi, traduction. L'espoir va les faire entrer. Moshe ne peut pas les sauver, mais quand il se réincarnera, Hagoel Arishon y Hagoel Acharon. Le premier Mashiach qu'ils a sorti du pays d'Égypte, c'est de qui? Le premier Mashiach, c'est Moshe. Et à la fin, c'est qui? C'est Mashiach. Mashiach, c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Moshe met. Ce Moshe-là, il a échoué ici, dans le moment le plus crucial, le plus primordial. Non, parce que le Rav Shimon Pachter, il est venu voir sa belle-fille. Il lui a dit dans les rêves, tu dis au Rav Tutu que dans le ciel, on ne veut pas qu'il dise le mot crucial, qui vient du mot crucifix ou je sais pas quoi. Il faut qu'il dise primordial. Comme ça. Et comme preuve, il viendra te voir demain matin à 11h. La femme de Shimon Pachter. Okay. À 11h le lendemain, j'apprends que Shimon était malade, je monte le voir, elle ouvre la porte à 11h. C'est comme ça. Mais je savais que vous allez venir, mais je crois que c'était un rêve. C'est Tam. Et puis, maman, à 11h le lendemain, 17 étages à monter à pied. En plus, je suis costro, moi, dans le truc. Je suis monté pour le. Ah ben, j'étais avec toi, Yitzhak, tu te rappelles? On comprend. Qui bachitem? Bazé bachitem, c'est ceux qui pleurent pour rien, toute la journée en train de se plaindre. Toute la journée en train de se plaindre. C'était mieux en France, c'était mieux aux États-Unis, j'en ai marre. Arrête de te plaindre, fais ce que tu as à faire. T'es pas bien, va-t'en. Mais arrête de te plaindre. Ta bouche, ferme-la. Tais-toi. Pourquoi? C'est la chutzpah. T'as le mérite de venir, t'as le mérite de ceci. Ouais, ben j'en ai marre. T'as le mérite d'être marié. T'as le mérite d'avoir des enfants. T'as le mérite de. Regarde combien de gens ne sont pas mariés, combien ils souffrent. Avec tout ça, ils sont plus heureux que toi. Parce que celui qui se plaint, quand il se marie, après il veut divorcer. Et quand il est divorcé, il se plaint d'avoir pas eu de chance. Il veut retrouver quelqu'un d'autre. Et quand il le retrouve, mais j'ai des doutes. Toute ta vie, c'est un doute. Et Moshe dit, ça, je peux pas. Là où il y a du culot, il n'y en a qu'un qui pourra, le Mashiach. Et si vraiment il y a une chose qui a distingué le Rabbi, hormis le fait qu'il fait faire tchouva à tout le monde, vraiment qui a distingué le Rabbi comme étant le Mashiach de sa génération,
c'est que lui, c'était quelqu'un qui n'avait aucun problème avec la chutzpah des uns et des autres. Qui qu'il soit, quel qu'il soit, il était capable d'avoir un langage pour lui qui était capable de briser cette clipa que même Moshe Rabbeinu lui-même reconnaît ici en disant « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tue-moi ». Je lui dis « il y a Pesach, Chéni ». Il viendra un moment où la Géoula viendra guérir cette maladie de Chutzpah Yizgeh, une génération effrontée qui viendra guérir Bezrat Hashem et tout le monde vivra la Géoula. Tout le monde sera présent et tout le monde fera Pachout, une très très grande Teshuvah. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen, Shabbat, Shalom, Umvorach.